est temps de vous parler de mes meilleures lectures et de mes pires lectures de l'année 2024. Bien entendu, il y en a bien plus que ce que je vais vous mentionner, mais il a fallu faire un choix. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Joanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de fin d'année des tops et des flops. Alors j'ai dû faire des choix, cela a été extrêmement dur. Pour les flops c'était extrêmement facile, mais pour les tops il a fallu faire des choix et j'ai voulu mettre peut-être les titres qui m'ont le plus marqué dans l'année. Je ne compte pas les relectures, bien entendu. Ça va être vraiment les découvertes de livres qui m'ont bouleversée et qui, je pense, je n'oublierai pas de sitôt. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et à laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et la vidéo si celle-ci vous a plu. Et si vous savez pas quoi mettre en commentaire, mettez une petite emoji pile de livres. Et n'hésitez pas à me faire aussi dans les commentaires votre top de l'année et vos flops. Moi, je vais vous en présenter 5 de chaque catégorie. Et je vais commencer avec les flops, histoire de terminer sur une note positive. Alors dans les flops, il y en a encore 3 que j'ai de côté, puisqu'il y en a qui vont aller pour des copines et il y en a la plupart que je n'ai plus en ma possession, tout simplement parce que quand je n'aime pas un livre, je n'ai pas envie de le garder dans ma bibliothèque. Le premier que je vais vous présenter dans les flops, c'est Cœur de dragon de Jenn Lyons. Pour le coup, c'est un livre qui me faisait très envie de par le fait qu'on est dans une ice fantasy avec une atmosphère avec des dragons, qui avait un petit truc avec les divinités. Ça avait l'air d'être un titre hyper encensé, hyper original, hyper haletant, mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Je l'ai lu avec une personne, des petits érudits, qui fait partie aujourd'hui de mon cercle proche parce qu'on s'est rencontrés via le book club présentiel qu'on a dans la région avec une amie, et je dois dire que notre lecture commune a été une catastrophe pour l'une comme pour l'autre. On a lu bien un tiers du livre, sachant que c'est une grosse pavasse, donc on a bien lu 300 pages, je crois. Je viens de regarder mon suivi lecture, non, j'ai lu 492 pages avant de l'abandonner, donc presque 50%. Et ça a été une lecture incompréhensible, clairement. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce livre, c'est juste que je lisais vraiment sans comprendre, et mon ami aussi. Ça a été une lecture qui était pleine de potentiel, mais qui partait un petit peu dans tous les sens, parce qu'on avait 2 points de vue différents, on avait une narration très particulière. C'était très lent au niveau de la mise en place et on avait des descriptions qui, à mes yeux, n'étaient pas forcément utiles, à tel point qu'on nous décrivait vraiment la moindre respiration, le moindre poil, le moindre mouvement de la vie du personnage que l'on suit. Et je dois dire que au bout d'un moment, on se perdait, on ne savait pas où on allait. Bref, c'était pas une lecture pour nous. Voilà, donc ça, c'est un de mes flops de 2024. Dans mes flops de 2024, c'est une lecture un peu moins récente que j'ai lue dans l'année, mais je crois que j'ai essayé de la lire au début de l'été. Il s'agit de Shameless Succès de Isis Mahé. Et pour le coup, je ne m'attendais absolument pas à ne pas aimer ce titre. J'étais sûre de l'adorer, tout simplement parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Shameless Succès l'année précédente et c'était le spin-off de celui-ci. Sauf que je n'ai pas du tout accroché avec l'histoire, les personnages de ce spin-off. Je n'ai pas réussi à finir le livre et j'en suis d'autant plus désolée que le premier tome était un coup de cœur incroyable que j'avais eu avec l'autrice, où on suivait un groupe d'amis avec des personnages qui avaient eu un vécu difficile. On avait vraiment une grosse atmosphère fun family, une ambiance musicale et à la fois sportive. Il y avait vraiment tout pour me plaire, ce spin-off. Et je n'ai pas du tout accroché, mais bon, je vous ai fait une vidéo quelques jours avant où je vous parlais de ma relation un petit peu particulière avec tout ce qui est spin-off et tome compagnon, donc n'hésitez pas à aller la regarder pour savoir ce qui peut me déranger dans ce type de livre, tout simplement. Les 3 autres lectures qui m'ont déçue dans l'année, je les ai encore en papier en ma possession. Il y a le spin-off de From Blood and Ash, donc une braise dans je sais plus trop quoi et une lumière dans la flamme, et pour le coup
Autant j'ai lu le tome 1, je l'avais pas aimé, mais comme j'adorais la saga Le sang et la cendre, je me suis dit bon bah laisse une chance au tome 2 du spin-off, et le tome 2 était encore plus atroce que le tome 1. Je sais pas si vous sentez un petit peu mes nerfs, mais en fait pour moi cette histoire c'est que du spicy, il ne se passe absolument rien, et le peu de choses qui se passent, bah, c'est ce qu'on a dans Le sang et la cendre, et si c'est pour lire la même chose avec des scènes de sexe sans intérêt, clairement, voilà. Voilà. Dans mes flops, il y a le 7e guerrier mage de Paul B. Horn, publié chez Brajlon, une ice fantasy qui de base avait tout pour me plaire. Je l'avais reçu dans le cadre d'une collaboration Cube, en recommandation libraire si je dis pas de bêtises. On suit un personnage qui est un guerrier mage mais qui ne veut pas forcément adhérer à cela, qui se balade dans le royaume, et il va rencontrer un village et des personnes avec qui il va s'attacher, et il ne pourra pas passer à côté de son destin de guerrier mage. Comment vous dire que pour moi, cette histoire, je suis totalement restée extérieure. On est dans une fantasy où il y a également beaucoup de smut dans le côté adulte, des bordels, un langage un peu cru et tout ça. C'est pas quelque chose qui peut me déranger, mais là, je n'ai pas accroché avec les personnages. J'ai trouvé l'univers long et rapide à la fois. Je sais pas comment vous décrire cela. C'est-à-dire que d'un autre côté, j'avais envie que les choses bougent, et d'un autre côté, quand ça a commencé à bouger, c'était un petit peu trop rapide. C'est un tome unique, c'est peut-être ça le problème de cette saga. Je trouve qu'en fantasy, les one-shots ne se prêtent pas toujours à ce genre en termes de développement, où il faut que ce soit vraiment une énorme pavasse. Mais souvent, je trouve que dans des gros univers de fantasy, c'est bien d'avoir au moins 2 tomes pour développer le truc, développer l'univers, l'ambiance, les personnages, ajouter de l'émotionnel, enfin plein de petites choses, et il m'en manquait plein pour pouvoir apprécier cette lecture, et j'en suis absolument désolée. Un autre flop pour moi, un livre que je n'ai absolument pas réussi à terminer, et là je sens que vous allez me huer dans l'espace des commentaires. C'est un livre qui plaît énormément dans la sphère littéraire. Il s'agit du serpent et du descendant de la nuit, des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, et on nous l'a décrit comme un Hunger Games vampirique. Alors je sais pas pourquoi je suis allée vers lui, peut-être parce que j'en entendais beaucoup parler, mais de base je suis pas du tout fan de Hunger Games. À la fois les films comme les livres, je n'accroche pas du tout à cet univers, mais le côté vampire, le côté romantasy, le côté enemies to lovers me plaisait énormément. Le côté objet livre aussi, hein. Soyons honnêtes, l'objet livre m'avait fait craquer. Et en fait, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Clairement, je n'arrivais absolument pas à rentrer dans l'histoire. Je n'avais aucune affinité avec la plume. C'est des choses malheureusement qui arrivent. Enfin bref, ce n'était pas une lecture pour moi. Il est temps de vous parler de mes 5 meilleures lectures de l'année. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos pronostics sur mes 5 meilleures lectures de l'année en commentaire. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour faire ces petits pronostics, et dites-moi à la fin si vous aviez raison ou pas. Dans mes meilleures lectures et révélations de l'année, il y a la saga L'Ange de la Nuit de Brent Weeks. Alors, il me manque le tome 3 à lire, mais clairement, on est dans un univers de dark fantasy avec des assassins incroyables. Ça a été une lecture mais exquise. J'ai pris vraiment un pied d'enfer avec cette dark fantasy. Mais vous le savez, je pense que la dark fantasy, c'est totalement ma came. C'est peut-être le genre aujourd'hui que je préfère, le genre dans lequel je me sens le mieux. Et ici, on suit Kylar, qui a été pris comme apprenti par Durzo Blint, un guerrier dont l'assassinat est un art. Ils font partie d'une espèce de confrérie secrète. Kylar va être formé, va découvrir de nombreux secrets sociopolitiques, et il faut savoir que l'avenir du royaume est en danger, que les différentes relations pourraient être ce qu'il ne paraît pas. C'est pas très net la façon dont je vous le dis, mais il faut savoir que notre jeune Kylar va devoir abandonner sa vie, sa propre identité, pour pouvoir mener à bien ses missions, son apprentissage et découvrir ses dons. Et franchement, j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 m'a laissé dans un état. Enfin bref, il me tarde d'avoir l'esprit
et plutôt même l'espace mental pour lire le tome 3 parce que franchement c'est une saga dont je pense que je vais acheter toutes les éditions. Dans mes meilleures lectures de l'année, je vous ai pas fait d'ordre de préférence, hein, j'en étais incapable, il y a Last Hope de Sophie Bell. Je pense que celui-là vous l'aviez dans mes meilleures lectures de 2024. On est dans une romance avec des assassins. Oui, j'aime beaucoup les assassins, vous le savez, hein, je ne m'en cache pas. Pas dans la vie de tous les jours, hein, dans la littérature, je précise. Et donc Last Hope de Sophie Bell, on y suit notre petite Eva, une jeune femme qui a tout abandonné, ce qu'elle aimait, les gens qu'elle aimait, parce qu'il s'est passé quelque chose dans son passé très difficile. Elle s'est sortie d'un mauvais pas avec son meilleur ami, sauf qu'après ça, elle n'était pas capable de s'en remettre. Si son meilleur ami est parti vivre aux États-Unis, qu'il a refait sa vie, elle vit dans la solitude la plus complète. Elle ne donnait même plus de nouvelles à son meilleur ami qui était tout pour elle. Et quand il va revenir en France, dans le coin où ils habitent, il va arriver dans sa maison de vacances, il va l'inviter, il va lui dire « Écoute, ça suffit ton silence, tu viens, je vais te présenter aujourd'hui les personnes les plus importantes dans ma vie. » Et elle va y aller, Eva, et elle va découvrir un groupe d'amis incroyable et elle va apprendre à connaître Navid, un personnage particulier. On est dans du Fun Family, on est dans une romance vraiment hyper bienveillante. On a de nombreux trigger warnings qui vont toucher à l'anxiété, qui vont toucher à un vécu assez difficile, je ne vous dirai pas lequel, et plusieurs vécus difficiles puisqu'il faut savoir que tous les personnages de ce groupe d'amis qu'on va rencontrer ont des bagages assez lourds. Mais on est dans quelque chose de hyper bienveillant, mais aussi on est dans une romance où il y a de l'action, énormément d'action, et vous ne vous attendrez pas à savoir laquelle. Enfin bref, j'ai adoré et franchement, c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2024. Je pense que je le mettrais même, si je devais faire un top, je le mets dans les premiers. Je suis devenue accro au harem inversé et dans ce top de l'année, je ne pouvais pas ne pas mettre le tome 3 de la saga des Liens du Destin, Blood Bonds de Ghibli, que j'attendais avec énormément d'impatience et je vous dis pas à quel point j'attends le tome 4 en avril. Je vous l'ai pas mis dans les livres que j'attends pour 2025, tout simplement parce que je me suis pas concentrée sur les suites de saga, mais c'est vraiment un livre que j'attends. C'est mon petit plaisir coupable, ce n'est pas la saga de l'année, mais croyez-moi qu'on a beau être dans du harem inversé, on a beau être dans une lecture où on sait qu'il y a du spicy, c'est beaucoup moins spicy que l'on pourrait s'attendre par rapport à certaines sagas où on n'attend pas de spicy, clairement. Enfin bref, moi c'est vraiment une saga qui me tient en haleine, une saga qui me tient en addictivité, et même si elle a ses petits défauts, pour moi elle fait partie de mes petites sagas de cœur aujourd'hui. Dans mes révélations dans cette année, il y a L'Ombre des Dieux, la confrérie du sang de John Gwynne. Je vous ai fait un vlog cet été sur ce titre-là, donc je ne vais pas m'attarder en description. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, n'hésitez pas à aller voir le vlog concerné, mais personnellement j'ai adoré L'Ombre des Dieux. On est également dans une dark fantasy avec une ambiance nordique, viking, mais aussi avec des créatures mythologiques, des divinités et tout. Enfin bref, c'était incroyablement intense, sanglant, dur. Ce tome 1 m'a vraiment laissé en PLS. Il me tarde d'avoir également l'espace mental de me plonger dans le tome 2, mais je vous garantis que le tome 2 sera lu dans pas si longtemps que ça. J'attends juste d'être un petit peu moins fatiguée parce que j'en suis dans une période assez compliquée en termes personnels et professionnels. Mais franchement, c'était une très chouette lecture. Je termine avec sûrement une de mes meilleures lectures de l'année, et s'il est dans ce top, c'est qu'il en fait partie, mais aussi une saga incroyable que j'ai hâte de prendre le temps de relire. Il s'agit de la saga Throne of Glass, plus connue sous le nom Keleana de Sarah J. Maas. Et ce dernier tome était incroyable. Franchement, je n'ai pas les mots pour vous le décrire. Je vous en parle dans un prochain point lecture en détail, mais sachez que s'il devait y avoir un podium, ce serait le top 1. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo top et flop de l'année. J'ai bien entendu d'autres coups de cœur littéraires sur 2024. Je vous les ai présentés tout au long de l'année. Mais voilà, j'ai décidé de vous présenter que 5 livres dans les flops et dans les tops. Et après, si vous voulez en savoir plus pour mes coups de cœur, n'hésitez pas tout simplement à lire mes points lecture ou bilan mensuel que je vous fais. Je vous parle de toutes les lectures, celles que j'ai abandonnées, celles que je n'ai pas aimées, celles que j'ai aimées, celles que j'ai adorées, celles qui sont des coups de cœur. Voilà, c'est des
vidéos qui sont assez longues, mais je vous décris vraiment tout ce que je ressens du mieux que je le peux. C'est pas forcément parfait, hein. Loin de là, je bafouille, je me trompe, je m'embrouille, mais ça c'est pareil dans la vie de tous les jours, soyons honnêtes. Mais voilà, c'est les vidéos où je vous retranscris, on va dire, le plus fidèlement possible mon ressenti, avec des mots parfois précis, parfois imprécis. Voilà, on a tous des petites maladresses de langage et je m'en excuse, j'en suis bourrée. Mais je suis trop heureuse de vous présenter un petit peu les livres comme ça qui m'ont marqué sur l'année. N'hésitez pas à me dire si vous aviez vu juste au niveau du top, si vous aviez trouvé des livres ou pas. Et moi je vous fais plein de bisous, j'attends le vôtre de top et flop et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.